activités commerciales. Nous, c'est la politique. On n'a pas cette culture-là. Nous, c'est la politique. Tout le monde veut faire Moi, la je donne tort, c'est à ce moment je donne tort à nos gouvernants. Surtout pour ceux qui sont sortis du Gabon, vous allez voir. Et que non, vous avez vu le fonctionnement, comment ça va. Comment ça se passe. Vous avez vu 5 Gabonais qui peuvent te dire que j'ai une structure là. J'ai une structure là, je suis parti, j'ai vu comment les autres font comme ça là. J'ai amené ça au Gabon. Voilà comment ça. C'est beaucoup les femmes du ministère des budgets, des comme ça là, qui ont toujours donné les Gabonais, la autorité des affaires. Bon, si tu te rends compte quand une autorité de la place, il prend un Burkinabé. C'est un autre phénomène qui a compris dans le Gabon, que beaucoup l'ignorent. Il prend un Burkinabé qui est Ouattara. Le Burkinabé a fait lui met une chambre à côté. Vous le portez. En même temps, le Burkinabé, il faut le monnaie, il faut le flash, il ne fait pas le courant. Après, il amène sa femme et vient faire la table, le portail. Et quand le terrain qui est pas derrière la grande maison, il faut les plantations. À 10 personnes, dites-moi si le son est bon. Le problème, est-ce que le son est bon? Il va prendre la nourriture, les légumes, tout ça et tout. Il ne paye pas le courant. Est-ce que le son est bon, la famille? Dites oui ou non. C'est un petit live de remerciements chap. Pour vous qui nous avez toujours assisté. Je vois Cédric Paten, Ngomanzé, un fan de là à droite, est là. que j'étais là-bas, mon gardien qui est ici. Le son est bon, ok. J'attends 2 personnes pour faire 3. Est-ce que le son est bon? C'est vrai qu'après, tu vois, si tu lui donnes il fait quoi? Il profite. Mais ils sont, le problème c'est qu'ils sont loyaux. C'est-à-dire qu'il fait tout pour te montrer qu'il est Aurélie, loyal. Il est respecté. Aurélie, est-ce que le son est bon? Mais tu fais quoi après? Tu lui fais confiance. C'est pour ça qu'ils font confiance. Aurélie Ayon, est-ce que le son est bon? C'est parce qu'il Iris Lindin, le son est bon, ok. Il manque une personne. Alors que c'est un métier. Tu comprends? On n'a pas cette culture-là. On n'a pas cette culture. On a accentué les études. Donc vraiment. Ah, la famille dit un peu si le son est bon, on va avancer. On n'a pas accentué, on n'a pas mis les études, les formations dans les métiers là. C'est pas aussi historique. Tu vois quand même payer comme les autres. Regarde, dites un peu, si le son est bon, on va avancer. Là, on est venu chez le grand là. Voilà. On a vu des bectins, les gars. Les métiers, comme tu dis là, métiers, de base, commerce et tout. Il manque une personne là pour dire que le son est bon, on avance. On va poser la question au grand. Mais c'est ça la culture. Il y a pas de manière. On sait même que c'est C'est eux qui font ça. Les gars, est-ce que le son est bon? Car, il y a combien de personnes connectées là-bas? Hein? Ok. Il était à 10. C'est ça la culture. Donc, normalement, le politique, c'est ça son travail, c'est réfléchir. Qu'est-ce qui, c'est comme un commercial? Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui marche? Ce qui marche, c'est qu'on doit nationaliser. Oh, Ashley, on dit quoi? Est-ce que le son est bon? Dis le son est bon, on décolle. C'est juste un petit live, hein? Les techniciens de surface, c'est une activité. Il faut que ça soit nationalisé. Non, les gens doivent attendre ça. Connexion lente. Ah, la connexion là. Ils sont en train de voler mon téléphone. Au fur et à mesure qu'ils apprennent, hein, mais c'est un métier. Il y a une façon de faire. C'est une science. Ashley, écris si le son est bon et puis on avance. Ah, toi aussi. Pour écrire que le son est bon, là, tu dis. Mais alors que, puisque nous avons déjà la possibilité de les avoir, moi je me rappelle il y a 5 ans, on avait un locataire à la salle. Ma mère a eu une première maison là, ok, Ashley a dit le son est bon. Bon, on va. à la salle, il voyait, il faisait blanchisseur. Je vois comment il peut rêver. Genre, au point où nous met même nos cordes à la maison, Bon. tu as même du mal. C'est lui qui occupe tout. Monsieur Jean-Bernard Mitouman, soyez salué. Bonjour, monsieur Kété. Voilà, mais qu'est-ce qui se passe là? Dis-nous. Est-ce que la BAC a payé ou c'est... Qu'est-ce qui se passe?
Parce que là, on voit, tu nous as invités là, autour d'un repas, tu nous as pas dit réellement. Donc donne-nous un peu, c'est quoi? Pourquoi est-ce que tu nous as invités? Non, non, pas du tout. Ouais. Ici, on ne va pas parler de la BEAC, d'accord? Ok, d'accord. Il se trouve simplement que, effectivement, ce qui est naturel. Hein, Fais de mieux un peu ton volume. Ce qui est naturel parce que on a passé, bon, j'ai passé effectivement un temps dans un mouvement assez particulier. Ouais. Et il y a des personnes aussi particulières qui étaient là, pour moi, tous les jours, qui m'ont assisté. Et mon épouse et moi, on a jugé bon, effectivement, de faire ce repas, de les remercier. On n'a pas pu les convier tous, hein, parce qu'ils étaient nombreux, ils sont nombreux. Mais au fur et à mesure, effectivement, on va les convier, que ce soit autour d'un repas, que ce soit peu importe, simplement pour les remercier. Évidemment, toi et ton équipe, hein, on vous remercie vraiment pour votre assistance, pour l'assistance, hein, que vous m'avez accordée durant toute cette période. Et là, on a avec nous, par exemple, le révérend, le pasteur, le Rav, que certains connaissent déjà, qui est là avec nous. On a toute ton équipe. Et il y a Chambelin qui devait être là avec nous aujourd'hui pour toutes les personnes qu'on a voulu convier pour aujourd'hui. Malheureusement, je crois qu'il a eu un empêchement. Voilà, donc c'est simplement, non, c'est pas parce que j'étais couché là-bas devant la banque que je ne vis pas, non, pas du tout. Moi j'ai une vie, j'ai une famille, j'ai des enfants, j'ai une activité et c'était pour moi important et naturel, très important de partager un repas avec les personnes qui m'ont soutenu, qui étaient là, voilà, avec moi jour et nuit, à me soutenir, à véhiculer le message. Et je remercie pour l'occasion toutes les personnes qu'on ne peut pas convier à ce type de repas. C'est un petit repas qu'on a fait, hein, voilà. On aura l'occasion au fur et à mesure de les remercier. Ce n'est pas que j'ai reçu une quelconque somme d'argent de qui que ce soit, non, non, du tout, du tout. Faire un repas, on n'a pas besoin de... Voilà. Donc c'est pour cette raison qu'on a organisé ce petit repas pour remercier le Rav, les hommes de Dieu, toi, ton équipe, toutes les personnes qu'on a pu appeler pour convier à ce repas. Donc rien à voir avec ce qui s'est passé à la BEAC. Voilà. Ok, d'accord, merci. On va aller chez le citoyen de bonne moralité, M. Kalmoudouma. Qu'est-ce que ça vous fait après avoir assisté au grand à la BEAC, il te convient un repas que tu n'as jamais mangé de ta vie? On sait pas grave, peut-être comme je mangeais peut-être triple. Et langouste. C'est les maïs, c'est les langoustes. Et ça fait plaisir quand même. Aujourd'hui, nous sommes sur un nouveau Gabon. Nous estimons qu'en tant que Gabonais, nous devons nous soutenir chaque fois qu'un compatriote Gabonais a un souci. Et ça fait partie de l'amour et ensemble de l'harmonie. Nous sommes tous en famille. Donc aujourd'hui, je suis très content d'être là autour de tout le monde. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est hier, c'était lui. Aujourd'hui, ça peut être une autre personne. Ça peut être moi, ça peut être vous au TT. C'est un geste symbolique. Je suis très content d'être ici parmi, accompagné de mon grand frère, M. Mitsouma, et son épouse. Et c'est vraiment un geste louable que notre aîné a pensé que nous puissions partager les repas en famille. Et pour ça, félicitations mon grand frère, et que Dieu nous garde et que Dieu bénisse le Gabon. Tu as bien mangé, non? Je suis bien rassasié même. À 20h, tu vas encore manger? Je vais manger à 3h du matin parce que je fais le régime. Bon, j'espère que tu ne vas pas faire les emporter quand même. Je ne suis pas faim. Je ne suis pas faim. Je ne suis pas faim. Je ne suis pas pour le mal faire. Il faut que j'ai emporté. On tire les fois là-bas, il faut que j'ai faim. Alors, on va venir chez Frédéric. Madame Frédéric. Ah, monsieur Tété. Ouais. Regardez les Gabonais. Est-ce que j'ai les mots pour exprimer le plaisir, la joie qui m'anime d'être là aujourd'hui? J'ai bien mangé, vraiment. Ça a été une surprise et la surprise, elle a des tailles. Ouais. J'ai passé, je vous aurai les vidéos, les photos tout à l'heure, hein, parce qu'on va publier. On a passé un très bon moment chacun ici dans les saunas, les spas. On s'est fait masser, on s'est fait gommer. Et après, on a un repas. Il n'y a même plus de place. Mais comme j'ai le cabas là, et je suis une vraie fifon, il y a toujours la place. Comme disait mon frère, si je n'arrive pas à emporter,
Je vais manger ça au calme le soir. Je dis, ah, j'étais chez mon frère, j'ai bien mangé. Vraiment, la joie est là. La victoire, nous l'avons eue. Le frère a fait un jeûne et vraiment l'idée de faire un repas était très bien parce qu'il s'est privé de manger. Même s'il y a plus d'un mois déjà qu'il a terminé, je sais que la dégustation n'est pas encore au beau fixe. Mais manger en famille avec ses frères d'armes, ses frères de combat, c'est un grand plaisir. Et moi, je ne peux que partager sa joie. Je suis là heureuse, je suis là pomponnée, on m'a bien gommé, voilà. Et j'ai un endroit maintenant où je sais, je vais venir me faire belle. Je vais vous donner les adresses tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Donc voilà un peu. Allez, bon week-end à vous. Ok, Isidore, comment tu vas? Tu regardes en solo là. Et si vous avez le futur maire du 5e arrondissement qui est dans son combat, qu'est-ce que ça te fait d'être chez ton frère aujourd'hui là? Après 2 semaines devant la BAC. Non, c'est un sentiment de façon de voir ici mon frère Touré Kékim qui a pris toutes ses formes. Vraiment, nous louons le Seigneur de sortir de l'étape où il a fait 1 mois à la BAC. On rend grâce à Dieu. Aujourd'hui, il est en forme. Et puis, vraiment, je dis merci aux frères. Parce que d'autres personnes, au sortir de là, auraient pu oublier les gens avec qui ils ont passé de bons moments. Donc, pour ça, nous rendons grâce à Dieu. Et puis, il a retrouvé sa famille, il a retrouvé ses activités. Que Dieu soit loué. Amen. Et mais quand même, tu es un gars affronté, tu ne peux pas quand même sortir de là sans parler du plat, quand même, aussi. Non, mais j'ai mangé les... Je suis un gars de l'Est hier. Ouais. Tout ce qui est ici sur la table, ça c'est de l'Est hier. Ouais. Ça c'est de l'Est, c'est pas de l'angounier, non, de l'Est hier. C'est la viande fraîche, c'est du poisson, de la rive gauche. Ouais. Donc, vraiment, et les crevettes. Les crevettes, de Cambodge chez moi. Ouais. C'est mon frère Bitom, hein. C'est la commande là. Oh les gars, vous êtes forts. Bon, on va aller chez l'homme de Dieu, il va faire un petit résumé de tout ce qui se passe là. Voilà. Bonjour homme de Dieu. Bonjour papa. Comment allez-vous? Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui là d'être en famille avec les gens qui ont soutenu plus ou moins votre fidèle durant sa période de grève de la faim devant la BAC? Après 24 jours et 23 nuits de grève de la faim de M. Metsuma, je suis d'ailleurs content parce que il fait ce repas aujourd'hui, parce que dans une semaine, on va rentrer en jeûne de 40 jours. Donc il était important qu'il fasse ça aujourd'hui. Mais il a voulu, ce geste me touche parce qu'il a voulu marquer sa reconnaissance envers tous ceux qui l'ont soutenu. Il y a plus que ça. D'autres aussi, mais nous qui étions peut-être, je dirais, la première ceinture, il nous a appelés et nous sommes, on représente ici tous ceux qui, de près comme de loin, par un petit geste aussi, une bouteille d'eau, 500 000 francs, l'ont d'abord soutenu, même pas la prière. Donc il ne peut pas prendre tout le monde, mais nous qui sommes la première ceinture, il nous a invités pour marquer sa reconnaissance, pour dire merci. Et dans nos temps actuels, c'est souvent très rare que les gens puissent reconnaître le bien des autres. Et donc c'était un geste louable, c'était un geste qui me touche en particulier. Et nos prières l'accompagnent parce que le combat n'est pas terminé. Le combat n'est pas terminé. C'est vrai qu'il a posé une situation. Et nous pensons que les plus hautes instances du pays qui ont l'information aussi sont sur ce dossier. Et nous pensons que d'ici là, il aura satisfaction. Mais déjà, on a pris ce repas, on nous dit merci. Je dis moi en particulier parce que dans quelques jours, je vais entrer en jeûne de 40 jours. Donc c'est le dernier repas que nous prenons. Si c'est un repas dans cette dimension pour dire merci, vraiment nous sommes très touchés. Je suis vraiment très touché. Ok, merci. Bon, quand même, on dit quand même quelque chose sur le plat. Est-ce que la dégustation elle a été bonne? Oui, est-ce que ceux qui ont préparé, il y a un mot envers ces dames-là qui ont quand même pris du temps? Oui. Là, je veux remercier son épouse, vraiment Josiane Metsuma, qui n'était pas au moment de l'événement. Elle était en France. Elle est là depuis quelques jours. C'est elle qui a préparé avec ses filles. Et nous avons été très bien reçus. Le repas, j'ai mangé des tripes, des crevettes. Qu'est-ce que j'oublie là, du poisson et des beignets. Moi je suis très beignet. Donc je vois des beignets, je rentre en transe seul. Ok, d'accord. Des beignets, donc vous mangez très bien mangé. Ok, d'accord. Et là on est bien chez le prophète, c'est ça non? Vous êtes quoi? Le révérend ou prophète? Le prophète. Ok, le prophète. Quel est votre mot de fin? Même si aujourd'hui là votre frère Swangele
qui est monté au ciel il y a de cela 2 jours. Non, je suis très heureux d'être ici chez notre frère Metouma, notre frère Metouma qui a bien voulu nous inviter pour déguster quelques mets assez particuliers. Vraiment, nous sommes contents parce que il a passé quand même des jours assez pénibles dans la période de je vais dire, jeûne ou encore dans cette grève de la faim, cette privation. Donc vraiment, aujourd'hui, il nous a fait cet honneur de venir manger avec lui. C'est aussi une occasion de le soutenir encore une autre fois. C'est encore une autre manière de le soutenir et nous sommes très contents de le voir vraiment en forme, requinqué. Et on bénit également son épouse qui nous a fait un très bon mets. Nous sommes contents et là vraiment j'ai bien mangé, moi qui aime bien manger. Je suis rassasié. J'ai pris un bon vin de table. Un vin de table. Ok, d'accord. Ok. Donc vraiment que le Seigneur soit béni et nous bénissons vous aussi qui êtes arrivés et qui l'avez aussi soutenu. Donc que tous ici soyons bénis. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous ici présents. Merci encore. Amen. Bon, la famille, vous avez vu, non? On a fait le tour de table, mais on va aller chez la reine mère elle-même qui a voulu nous inviter pour avoir soutenu son... Qui a tenu... Ah, man, il faut. Oui, madame. Présentez-vous quand même. Il s'en coupe béré. Bonjour, c'est Madame Metouma. Alors, je remercie toute l'équipe d'avoir soutenu mon époux, bien que je n'étais pas là. Donc au nom de mes enfants, de nos petits-enfants, de nos enfants, nous disons merci. Et le combat continue. Et le combat continue. Ok, voilà, donc la famille. Voilà. Voilà la famille, hein, on a bien mangé. Voilà, vous voyez la tête du poisson là, non? Car il disait un long poisson. On a bel et ça fatigué. Voilà, là, vous voyez bien. Voilà. Voilà. Non, mine de rien, sans vous cacher, c'est vraiment un plaisir. Hein. Je ne m'attendais pas. On n'a pas soutenu ce grand-là parce qu'on entendait quelque chose où on avait des intérêts. Mais cette marque de reconnaissance-là, c'est une bonne chose quand même. Et je tenais à vous remercier, vous qui êtes toujours là en commentaire aussi, parce que je vous le dis, que sans vous, sans vos commentaires, sans vos partages, nous ne sommes rien et ce soutien que nous apportons aux gens qui sont en détresse n'a pas de valeur. Donc c'est un combat que l'on le fait dans l'ensemble. On a toujours besoin de vous. Vous êtes la vitrine, vous êtes la force obscure ou la force... non, pas obscure, vous êtes la force cachée de ce combat. Mine de rien, je vous remercie. C'est votre serviteur, le sanglier. On s'est toujours levé pour les gens sans arrière-pensée. Donc on est là. Bon, là, Carl qui dit qu'il ne peut pas les emporter, là il est en train de faire les emporter. Il dit à la dame que j'ai les enfants. Il dit à la dame que j'ai les enfants. Vous voyez, non? Il dit à la dame que j'ai les enfants. Vous voyez, non? Après d'avoir critiqué les femmes, on les faut les emporter. Mais là, c'est lui qui peut les emporter. Ouais, c'est quelqu'un que j'ai dit au peuple camerounais. Le gars qui a dit de ne pas lui trahir, quand il peut mettre à côté là-bas. Voilà, là il raconte ta vie. Hein. Non, mais sinon c'est un moment de plaisir, hein, la famille. Je vous dis merci. Et on doit faire le tour là-bas dans la salle. Ouais, bon, on va Freddy nous amène d'abord que c'est-à-dire que non, tu dois nous expliquer que avant le repas, vous voyez, avant le repas, ouais, mais dis-nous pourquoi tu nous amènes dans la salle. Avant le repas, on a passé de très bons moments ici. Ouais. Vous avez ici, nous sommes à Oronto Secret. Ouais. Voilà, nous avons le Yoni Spa. C'est quoi le Yoni Spa? Les femmes surtout. On va aller visiter, madame, là-bas. Ah, il y a une personne. C'est pas bien grave. Ouais. Je vais vous envoyer les photos tout à l'heure. Le Yoni Spa, c'est, vous savez, 2 spas.
un où on va entièrement, on appelle comment, maman? Le hammam. C'est comme notre bain de vapeur là. Les blancs ont tout copié, mais en tout cas, il est amélioré, il est modernisé. C'est un bain de vapeur du corps. On s'y met là-bas, ça fait du bien, ça fait des courbatures. Oh là, je me sens bien. Mais il y a un autre, c'est la particularité, vraiment, c'est celui... Maman Colette, bonsoir. Là, on est chez le grand Jean-Bernard Mutima qui faisait la grève de la faim devant la BAC là. La BAC, voilà. Donc là, c'est le bain de vapeur pour les femmes, là, la partie intime. Attends un peu. Donc en réalité, il nous a invité ici, là, il nous a fait un soin. Après un soin, on est allé dans un petit endroit, on a mangé. Voilà, donc continue. Donc on a fait ces soins-là, on a fait pour moi, pour Octobre Rose, j'ai eu droit à un soin intime. Un bain de vapeur avec des produits vraiment, voilà, pour me préparer à combattre, à éviter les infections et combattre aussi d'une façon aussi les cancers du col. Voilà, donc ça m'a fait du bien. À toutes les femmes, je dis, c'est un endroit super, venez visiter. C'est Gabonais, c'est notre frère qui fait ça. Sa femme a ouvert là et c'est super. Et après la fatale, c'est que nous sommes allés, on a fait un gommage et tout. On a massé, en fait on m'a lavé. Et ça m'a tellement creusé que Dieu merci que j'ai mis mon cabas pour avoir la place pour manger. Alors, je veux demander comme ça à mes sœurs, à vous mes frères, aux Gabonais qui me suivent. Lorsque notre frère, lorsque notre sœur a une initiative de ce genre, ouvre une activité pareille, nous avons l'obligation de venir, surtout que c'est pour le bien-être. Surtout que c'est pour le bien-être. Nous avons l'obligation de venir faire la recette, de venir nous requinquer, de venir visiter, de venir passer du bon temps. Après le live, on va vous faire un petit texte avec les numéros de téléphone et puis les prix, voilà, pour vous sachiez comment ça se passe. Surtout la localisation. Mais sachez que nous sommes derrière l'hôpital général, voilà, nous sommes au centre-ville. Super. Ok, d'accord. Donc ouais, tout ça là, beau. Tout ça là, ça a été, on peut dire quoi? Un remerciement. C'est la surprise que notre frère Jean-Bernard et sa femme nous ont réservé aujourd'hui. Ouais. Vous savez, l'argent ne fait pas tout. Mais avec ce que nous avons eu aujourd'hui, vraiment, on part content. C'est vraiment ça la famille. C'est ça. Est-ce que ce genre de geste-là peut vous motiver, après votre première motivation, de toujours soutenir les Gabonais qui sont en détresse? Est-ce que vous le faites parce que vous vous attendez ce genre de remerciement, ou soit vous le faites parce que vous voulez aider plus ou moins les Gabonais, mais quand une surprise comme celle-ci arrive, tu te dis waouh, il y a quand même de la reconnaissance dans ce que l'on fait. On fait d'abord par humanisme, parce que nous sommes des humains. La douleur de l'autre nous interpelle, parce qu'on se dit aujourd'hui c'est l'autre, c'est un travailleur, demain ça peut être moi. Et parce que nous sommes habités d'un esprit qui refuse les injustices. Et c'est ce combat-là que nous menons au quotidien. Mais lorsque Alberti Menza, ma mère, soit saluée. Le frère te remercie de cette façon, comment tu peux refuser? Il te dit merci ma soeur. Vraiment, on dépense beaucoup d'argent pour aller dans ces endroits. Et moi, mon frère, par surprise, hein, il me fait vivre ça. Attends, je ne peux que dire merci. Mais pour dire que ce n'est pas la raison pour laquelle nous soutenons, je dis nous soutenons les gens par humanisme. Parce que nous sommes des Gabonais et personne ne viendra le faire à notre place. Nous devons nous soutenir, nous devons nous aimer, élan de solidarité. Merci. Ok, d'accord. Ouais. Le cadre est beau. Très beau. Ah, moi, je suis passé par là. Je vais vous envoyer les photos tout à l'heure. Voilà, il ne faut pas oublier le nom, Eric. Le nom, c'est quoi? Owanto Secret. Owanto Secret, ça vient. Ça vient, non? Owanto. C'est quoi? C'est pas mien, hein? Oui, c'est bien. Owanto Secret. Ça veut dire femme, hein? Ça veut dire. Ah, le secret de la maman Colette, tu vois, non? C'est un mien, hein? C'est un mien, hein? Owanto Secret. Owanto Secret, donc secret de femme, c'est ça? Voilà. Ah, un bouquet noir. Avec le Yoni Spa. Hein? Ça, c'est l'intime là dont je vous parlais. Voilà. Celui-là. On s'assoit. Et puis après, on a un bain de vapeur. Okay, nous requinquer, nous les beaux. Voilà. Donc vous voyez, après ça, après là-bas, on est arrivé ici au repas. Bon, je vais dire à mon très cher grand frère,
Il y a maman Colette qui est là, tu te rappelles la maman de la diaspora qui était arrivée chez toi, elle t'a dit bonjour. Je crois qu'elle nous avait même laissé 10 000 comme ça. Voilà, elle est là présentement. Un mot pour elle, maman Colette. Oui, bien sûr, elle a eu le temps, elle a pris le temps de rester avec moi, elle a passé près de 30-45 minutes. Hein. Ouais. On a parlé, elle m'a soutenu, elle m'a conseillé. Franchement, merci beaucoup. Vraiment que Dieu te bénisse. Vraiment, c'est une femme qui a un cœur de mère. Vraiment, que Dieu te bénisse, que tu sois toujours à l'abri de tout. Vraiment. Merci beaucoup. Merci pour ton soutien. Merci pour le temps que tu as accordé pendant que j'étais couché là-bas. Merci beaucoup. Et je profite encore à dire vraiment au nom de mon épouse et mes enfants et mes petits-enfants, merci à toutes les personnes. Il y a des gens qui sont venus prier pour moi, des gens que je ne connaissais pas. Il y a des dames, des hommes, des femmes qui venaient très tôt le matin avant d'aller au travail, qui s'arrêtaient, qui priaient pour moi. Je ne me rappelle plus des noms, mais j'ai encore les visages. Des journalistes et tout ça. Des journalistes qui sont passés. Mon frère Chambellan qui n'a pas pu être là, vraiment, qui m'a vraiment beaucoup soutenu. Et les activistes, il y a plein d'activistes qui sont passés, dont j'oublie les noms, qui sont passés m'encourager. Voilà, c'est pour vous dire que vraiment, je ne pouvais pas appeler tout le monde en un seul coup comme ça. Et au fur et à mesure, on aura l'occasion de remercier tout le monde, de passer un coup de fil et ou se retrouver pour voilà, partager un repas ou un verre. En tout cas, merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait. Le combat n'est pas fini, puisque pour ceux qui effectivement se posent la question, que certainement que j'ai reçu de l'argent, que j'ai reçu, non, pas du tout. J'ai simplement reçu un courrier qui effectivement, où effectivement l'institution accepte effectivement qu'on se retrouve au tribunal, comme j'avais dit dans ma vidéo. Donc là, on attend une date d'audience et tout le monde attend ça, parce que les gens, il faut qu'ils sachent. Donc je n'ai pas organisé ces repas parce qu'on m'a donné de l'argent comme les gens pensent et que j'ai eu l'argent, que je suis en train de faire la fête. Non, pas du tout. Je disais tout à l'heure que j'ai une vie, j'ai des activités, j'ai une famille et c'était pour moi important que je remercie toutes ces personnes par le biais effectivement de ton équipe qui m'ont assisté, qui m'ont soutenu. Encore une fois, merci beaucoup. Merci. Et toutes les autorités, je veux dire les autorités dont j'étais les noms, qui m'ont envoyé des mots, qui m'ont envoyé des émissaires, qui m'ont soutenu. Je les remercie. Je remercie beaucoup pour ça. Voilà. Ok, en tout cas, maman Colette, là, elle est du côté de la France, elle est rentrée après. Oui, je sais voilà, fait, ouais. Voilà, ouais. Ok, elle te dit merci, elle te dit pour mon fils. Voilà. Voilà. Donc c'était un grand merci à maman Colette qui, durant son passage à Libreville pour c'était quoi, le dialogue, hein. Le dialogue, elle a tenu quand même à venir assister aux frères qui faisaient la grève de la faim. Comme on l'a toujours surnommé Maman Africa. Voilà. Bon, maintenant là, il y a Awasi qui dit, tu as fait combien de mois sincèrement? Et si vrai, tu seras en ce moment à l'hôpital. Ça, c'est ta soeur du Haut-Togo. Non, Awasi, elle n'a pas Gaëtan, Awasi. Voilà. Mais si elle pouvait être là, mais ça n'a pas suivi. Elle n'a peut-être pas suivi. Voilà, elle dit encore que tu es un blagueur, tu mangeais en solo. C'était un carême. Ok. Que Dieu te bénisse. Il n'y a pas de problème. Parler enveloppe reçue. Ah! Il parle des enveloppes. Ah, elle dit qu'elle parle des enveloppes reçues. Ah, donc tu as reçu les enveloppes, hein? Ah, pourquoi? Où est-ce que tu as envoyé les enveloppes? Où est le... Mais maman, si tu as le secret, donne-nous le secret. Envoie la doc, envoie la doc. Ça, c'est arrêté en chemin. Parce que moi, il m'a dit que non, il n'y a eu rien, il a préparé organiser le repas. Et voilà pourquoi ça a pris du temps. Bon, maintenant, si tu sais qu'il a eu les enveloppes, dis-nous. On va donner son passé, il va bénir et puis on va se partager la maladie. Hein, maman? Dis tout, pardon, on a besoin. La rambourre tout. Dis-nous tout, dis-nous tout. Bon, écoutez, quand même, c'est quand même monsieur qui a des activités, organiser un repas qui coûte au moins dans les 80 000, on n'a pas besoin de, quand même d'attendre une enveloppe de quelqu'un. Sauf si on dit que le Gabonais, lui aussi, est très incapable d'organiser un repas en famille. Il a tenu juste à nous remercier. C'est juste une forme de reconnaissance, hein. Voilà, donc c'est ça. Bon, comme je vous disais que c'était un petit live chap parce que ça fait longtemps que j'ai fait des lives, juste des petites vidéos que je partage. Par rapport à cet événement-là, je ne pouvais pas faire une petite vidéo, j'étais obligé de faire un live pour que les gens qui sont hors du Gabon sachent que le frère a tenu à nous convier à un petit repas et on a été heureux. Moi, j'ai été personnellement heureux. Oh, Quentin Trompe,
le guerrier Povi. Le gars qui se bat tout seul pour Lolo Wanya. On dit quoi, Quentin? Il faut dégommer le PDG de Lolo Wanya. Hein, c'est ça, non? Tu les allumes, mon petit. Ils doivent die. C'est pour paquetage. Hein? C'est le paquetage. De quoi encore? Vous avez dit que vous ne faites pas les emporter. Ah. Vous avez dit que vous ne faites pas les emporter. Les gars là, vous voyez ça? C'est pour calme au Douma. Non, moi je vais quand même manger un peu. Vous voyez ça là, c'est un gâteau là. Je suis en train de le couper. gâteau. Non, il y a beaucoup de gâteaux là, c'est là-bas. Attends, mais quand faut dire un peu la vérité. Quand tu manges comme ça, pendant que les malades sont à côté là, ils te regardent manger, ils font comment? Ceux qui sont là. Les malades qui sont là, quand ils te voient manger comme ça, est-ce qu'ils sont fâchés? Ils n'ont pas les parents. Hein? Ils n'ont pas les parents. Ils sont orphelins. Orphelins de qui? Quelqu'un qui n'a pas les parents. Oui, si un Africain n'a pas les parents, c'est qu'en réalité, c'est. En fait, je ne sais pas. Vous savez pas que les gens qui n'ont pas les parents? Non, je n'accepte pas ça. Si? Non, c'est inacceptable. C'est vrai? Les gens qui n'ont pas les parents? Hein? Les gens qui n'ont pas les parents? Les familles, la famille. Là, je vous dis, hein, j'étais dans le sauna. On m'a lavé. On m'a baigné. On t'a repassé. On m'a fait un bain de chaleur. Je suis sorti de là-bas. Je suis venu. Donc, je tiens à remercier la femme de mon grand frère, que je ne connais pas le nom, de m'avoir fait ce qu'on appelle. C'est quoi? Le sauna. Non, non. Le truc de qu'on dit pour les hommes, là, il y avait octobre rose. Ah, d'accord. Là, c'est quoi? Octobre bleu. Là, Novembre bleu. Ma belle-soeur m'a offert ce qu'on appelle un novembre bleu. Là, j'ai vécu ça comme si j'étais à Los Angeles. Je suis seulement à la maison, on m'appelle Eric, oh oui. Bien vu d'abord. J'ai dit, ah, il y a quoi? C'est ton grand-père. Oh, ça ne va pas. Je me suis dit que bon, là, le grand-père m'appelle là-bas. Peut-être qu'il est malade, il va aller à l'hôpital. J'ai demandé à ma partout, j'arrive à des gars comme ça. Je vois Freddy, fantôme. J'ai des gars comme ça, Carl, fantôme. J'ai dit, ah, il y a quoi? On me dit qu'il rentre. Et je suis rentré. Et je me dis, mais le grand est où? Oh non, le grand assis là, derrière son bureau. J'ai dit, grand, il y a quel problème? Dit mon petit, assois-toi. La belle-soeur arrive et me dit que non, venez prendre un bain. Eh, ça pour l'ail. Ça vous aidez-nous. La vie est belle en famille. Nous sommes allés le soutenir sans intérêt. C'est quand il est venu, j'ai eu oh, il y a un Gabonais, je suis parti. Aujourd'hui, il devient un grand-père et ça devient une famille. Et c'est ça la famille. C'est ça qu'on appelle d'abord Gabon d'abord. Vous voyez? C'est ça là la solidarité. On ne s'entend pas à ça, mais quand ça vient comme ça, une surprise comme ça, Ça fait du bien. ça fait du bien à la famille. Et là, je suis en train de savourer un gâteau, mais un mélange de toutes les saveurs que tu ne pouvez même pas vous imaginer. Ah, c'est un cake Là, fait maison. c'est dans la vidéo. Mais en réalité, si je vous fais goûter ça à travers cette vidéo-là, wallahi billahi, chacun de vous va commander le gâteau là. Bon, là, je vais expliquer aux populations. Là, il y a la chenille de Akieni. Ouais. Et là, c'est l'ananas de Bongoville. Et le gâteau est fait à base de la farine de Moabi. À Moabi, il y a maintenant la farine. Non, À Moabi, il y a une usine de farine. Quand on a payé des farines pour Moabi. je ne vous cache pas, c'est délicieux. C'est un cake à l'ananas. C'est un cake à l'ananas. C'est fabriqué par Karl Moudouma. Là, désormais, si quelqu'un fait la grève de la faim, appelez-moi, je vais venir le soutenir. Là, après aussi, m'invite encore. Mais quand on veut dire que tu as téléphone, il n'y a pas de chambelans. Il n'y a pas de chambelans que tu manges là. C'est pas de chambelans que tu manges là. Là, nous qui fait la grève de la faim, il n'a pas qu'à m'appeler. On va te soutenir. Bon, nous sommes là. Nous sommes là en famille. Ça fait. Nous sommes très contents. On a eu le bon vent à la BRC, on était là tranquille. Tu sais que il y a un adage qui dit en faut marcher avec les lions et les hyènes, tu finis par manger avec un avarié. Je suis contaminé par les fangs. Ils vont contaminer les mauvaises pour emporter la nourriture dans les restaurants, dans les mariages. Je fais comment? Pour le Gabon, le nouveau Gabon. Je vais changer d'amis. Je vais prendre les quotas parce que les quotas, eux, ils mettent la bière dans les poches. Les ceux qui la portent dans les mariages, les desserts, ce sont les pour nous. Donc nous, on a grandi à côté de. Dans la porte d'hier. Parce que nous, moi, j'ai l'auditeur. Il ne faut pas que l'auditeur vous chante que tu as chargé. Le dieu vous se le vend. Il n'est pas en train de charger.
Mais regarde Cédric, à quel niveau au week-end, déjà pointe. Non, mais je dois remarquer la présence. Ça, c'est mon grand petit qui envoie au neveu. Au neveu. D'accord. C'est la présence. D'accord. Le neveu, d'accord. moyen que j'étais jeune tonton. C'est la présence, c'est le colis qui envoie. Voici les bagages. Ça, c'est pour le grand frère qui pense à ses neveux. Donc, c'est la présence de là où j'étais. Non, mais ça, c'était bon, hein. Mine de rien, bon. On va partir dans long, le live est presque à la fin. Donc, vraiment, je vous remercie d'être juste connecté à cette page-là, qui est la vôtre, hein. Parce que sans vous, réellement, voilà, j'arrête même de faire ce que nous sommes en train de faire là. C'est vrai qu'on a la volonté, on a l'amour de soutenir nos compatriotes, mais sans vous, je vous le dis clair et net, nous ne sommes rien. Vos commentaires, vos partages, vos soutiens, vos mots d'encouragement nous donnent plus ou moins la force de se lever. Et tout à l'heure, je vous dis, cache pas, il y a un frère qui est un enseignant, il est en mathématiques, hein, qui est un mathématicien, qui enseigne à Damas. Il a une suspension de salaire qui dure depuis 2018. Vous voyez, je n'arrive pas à me rendre du côté de Vendo parce que je n'ai pas de carburant. Alors, entre temps, autrefois, quand j'ai demandé aux Gabonais, pour un cas comme ça, que les gars, voilà le numéro est tel monnaie, envoyez-moi 100 francs, 200. Si j'arrive à trouver un peu de carburant et un peu de forfait, je prends mon équipe et moi, on se déplace volontairement. Et on va vous mettre la difficulté de notre frère au grand jour. Et à partir de là, les autorités peuvent trouver plus ou moins une solution. Mais vous avez perdu cette marque de solidarité-là. Et vous voyez, donc quand il m'a appelé tout à l'heure, quelqu'un m'a envoyé le numéro. J'ai eu quand même 1000 francs, je l'ai appelé, j'ai discuté avec lui. Mais je ne peux pas me rendre au vélo. Parce que je ne peux pas faire tout à la fois. C'est-à-dire que je m'expose, je prends de mon temps, je prends de mon argent et vous êtes là. Entre-temps, si on met un numéro, bon, nous on est là 4, on vous dit par exemple que non, demain matin on a envie de se rendre au Vendo. Si chacun de vous fait un dépôt de 1000 francs, ça nous permet de laisser d'abord nos activités et aller sur les lieux. Et à partir de là, on fait ce combat-là. Donc, big up, je compte sur vous. On va mettre un numéro peut-être en ligne d'ici là, même peut-être des 1000 francs ou 2000. Si vous nous trouvez ça, nous on va se rendre du côté de Vendo, soutenir notre frère et lui dire que non, si c'est pas bon, hein, il faut aussi aller faire la grève de la faim devant le ministère de l'Éducation. Nous aussi on va le soutenir. Et quand on veut donner tous les bons de caisse, il organise aussi une fête, nous on vient Nyama. Ah bon, big up la famille. Ok.